Dynamique talent continu. Cotonou, le 10 février 2025. Conférence de presse de Dr Bertin Kaovi. Et voici le thème. Démocratie, alternance et développement. Quelle voie pour l'Afrique et le Bénin? Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis pour aborder un sujet fondamental, le lien entre la démocratie, alternance au pouvoir et développement. C'est une question qui engage l'avenir de notre nation, le Bénin, et nos nations africaines, et qui mérite une réflexion profonde, loin des dogmes et des idées préconçues. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à partager avec vous un fait marquant de mon récent déplacement à Sori. Oui, je reviens de Sori Gogounou, à Libori, où j'ai été invité par l'association des producteurs de coton et de vivriers, Sur place, j'ai échangé avec les populations de l'Alibori, qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026. Et ce, pour au moins 10 ans encore. Et la femme qui a pris parole a dit qu'elle n'est pas fond. Elle n'est pas du Sud. Et elle ne fait pas de la politique. Mais depuis que Talon est là, leur vie a changé. Pour peu que tu veuilles travailler. Alternance systématique, développement durable, un débat essentiel. Mais avant d'aller à cela, je voudrais que vous me permettiez de continuer ce que je pense de ce que la dame a dit. Son message est le reflet d'un sentiment populaire grandissant. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. Et ce message, c'est à Monsieur le Président Patrice Talon que je l'adresse. Monsieur le Président, je me souviens de ce que vous m'avez toujours dit. Vous voulez partir en 2026 et c'est votre droit. Mais les populations pensent autrement. Et elles sont prêtes à descendre pour vous le prouver. Depuis la fin des indépendances, l'Afrique a expérimenté plusieurs modèles de gouvernance. D'un côté, certains pays ont instauré une alternance systématique au pouvoir, après 2 mandats, considérant cela comme un impératif démocratique. De l'autre, des nations ont vu des dirigeants rester au pouvoir, justifiant leur longévité par la nécessité d'un développement structuré et stable. La question
que nous devons nous poser aujourd'hui est la suivante. Quel modèle a permis un véritable développement? Prenons l'exemple de l'Asie. En 1960, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie et d'autres nations asiatiques avaient un niveau de développement économique comparable, voire inférieur à celui de nombreux pays africains. Pourtant, en quelques décennies, ces pays ont réalisé un décollage économique spectaculaire, pendant que l'Afrique, en grande partie, stagnait ou régressait. Pourquoi donc l'Asie a misé sur la stabilité et la continuité des politiques de développement? Les pays asiatiques ont réussi leur transformation économique parce qu'ils ont évité les interruptions brutales de leadership qui cassent les dynamiques de développement. Lee Kuan Yew à Singapour, 31 ans au pouvoir. Mahathir Mohamad en Malaisie, 22 ans au pouvoir. Suharto en Indonésie, 32 ans au pouvoir. Deng Xiaoping et ses successeurs en Chine, sans alternance démocratique occidentale, ont privilégié une vision à long terme, une stabilité des réformes et une continuité des politiques économiques. Pendant ce temps, en Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats, mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Prenons les États-Unis. Les États-Unis, parlons-en. Franklin Roosevelt a été élu 4 fois, car le peuple américain considérait que c'était lui l'homme de la situation en pleine crise de guerre mondiale. C'est après lui que la limitation à 2 mandats a été introduite. Mais est-ce un impératif universel? En Allemagne, Angela Merkel a dirigé pendant 16 ans et c'est sous son leadership que l'Allemagne a consolidé son statut de puissance économique. En Russie et en Chine, la longévité des dirigeants a permis une stabilité politique qui a facilité un développement constant. L'idée selon laquelle l'alternance automatique garantit la démocratie est donc un faux débat. Une démocratie peut être vivante sans alternance imposée, tant que les dirigeants sont compétents, intègres et légitimes aux yeux du peuple. C'est le cas de Patrice Talon. J'ai été étonné de voir le Bariba parler d'un fonds en les termes que j'ai entendus. Le Bariba. Talon n'est pas fond. Oh, Talon n'est pas Bariba. Il n'est pas d'Indi. Il n'est pas du Nord. Il ne parle pas Bariba. Il faut aller les écouter. Monsieur le Président, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous êtes libre de partir. Mais l'histoire vous jugera. La limitation d'âge entre 40 ans et 70 ans. Un principe démocratique ou une exclusion injustifiée. Certaines constitutions africaines imposent une tranche d'âge pour être candidat.
à la présidence. Mais est-ce une mesure démocratique ou une façon de priver certains leaders expérimentés de servir leur pays? Franchement, si Donald Trump était béninois, il n'aurait pas pu être candidat. Vous trouvez ça normal, vous? Ablaye Biotane, 11 ans ou 72. Tout solide qu'il a, il ne peut pas être candidat dans ce pays. Diantre, ça c'est quoi ça? On a des enfants de 30 ans qui sont plus intelligents que des vieux de 90 ans. Ils ne peuvent pas être candidats. C'est quoi cette démocratie-là? Ça, c'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. En Afrique, nous avons trop souvent utilisé les constitutions comme des armes politiques, au lieu d'en faire des outils de progrès. Si un homme ou une femme a la vision, l'énergie et la compétence de diriger à 75 ans ou 80, pourquoi l'en empêcher? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Nous devons aller vers une démocratie de la compétence et non une démocratie d'exclusion par l'âge ou par les limitations artificielles. Et ça, c'est mon commentaire. Je crois que ce pays, le Bénin, a besoin d'un système électoral juste et équitable. Et non une limitation où celui qui a gagné, on dit bon, on lui permet de tricher pour le second, et bien au troisième, après ça, même s'il est bon, il s'en va. Franchement, ça c'est quoi ça? Donnons-nous un système électoral juste et équitable et enlevons les limitations avec du nombre de mandats, les limitations d'âge. Si les Béninois veulent d'un PP de 100 ans, c'est quoi le problème des autres? Le cas du Bénin, c'est pourquoi le président Patrice Talon doit poursuivre son œuvre après 2026. Mesdames et messieurs, je vous parle ici avec responsabilité et réalisme. Je sais combien sont prêts à me pendre s'ils le pouvaient. Le président Patrice Talon dit qu'il est fatigué, il veut partir, qu'il s'en aille. Je vous dis, je voudrais que vous l'écriviez. En 2028, au plus 2029, vous vous rendrez compte que j'ai eu raison. Si ce pays n'a pas fait banqueroute, on peut amener Kouvi, on peut amener Wadaï, on peut amener Djogbenou, on peut amener Yaïbouni, on peut amener un autre. Nous allons faire faillite. Écrivez-le, comme le dirait Pharaon, afin que personne ne dise que ce peuple n'a pas été averti. Attention, ce n'est pas une question spirituelle, hein? C'est une capacité d'analyse. C'est une capacité d'analyse. Monsieur le Président Patrice Talon, si vous aimez ce pays, vous devez revoir votre position. Déjà que la Constitution vous en donne le droit. Et vous n'êtes pas plus démocrate que personne. Hein? Disons la vérité. Ne prenez pas la fièvre du démocrate. Non, on se connaît. Pourquoi subitement, au moment où le peuple a le plus besoin de vous? C'est maintenant que vous êtes démocrate. Moi, vous direz la vérité. Le reste, on ne meurt qu'une fois. Ce pays a besoin que vous continuiez. Et vous savez mieux que de tous ceux qui vous soutiennent, je suis celui qui n'a aucune raison de vouloir que vous continuiez. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Qu'est-ce que vous me donnez? Quelle considération? Quel argent? Et qui dans cette mouvance-là me soutient? Moi, c'est parce que j'aime ce pays. Ce n'est pas pour vous que je le fais. J'aime le Bénin au-delà de ma propre vie. Si vous laissez ce pays, nous allons lire l'heure et ce sera ensemble. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Je suis un économiste et l'un des meilleurs dans ce pays. D'ailleurs, si j'ai été opposant à Talon, c'est parce que je ne croyais pas qu'il puisse réussir quoi que ce soit. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Il m'a surpris. Quand nombreux disent, oh, ce qu'il fait, il est élu pour ça. Yaïbouni était élu pour ça. L'a-t-il fait? Kérékou était élu pour ça. L'a-t-il fait? C'est vrai, nous souffrons tous un temps. Et il faut aussi du leadership pour réussir à imposer à son peuple d'accepter de souffrir pour faire ce qu'on fait. On n'a pas découvert du pétrole ni de l'or. Mais d'où est-ce que lui trouve l'argent? C'est parce que vous avez tous maigri, nous avons tous maigri. Au lieu de 3 boules d'acassa, il nous prend 2, il nous laisse manger 1. C'est vrai, on n'est pas content. Mais ce sont les 2 qu'on nous arrache là qui permettent de construire
Et c'est ça le génie de Talon. Avoir réussi ça, je ne suis pas sûr que j'aurai ce cœur-là. Je ne suis pas sûr que j'aurai ce leadership-là. Et je ne vois personne dans notre mouvance présidentielle qui puisse l'avoir. Si on doit choisir candidat, je crois que je suis le meilleur, le plus qualifié. J'ai été candidat en 2016. Sur 33, j'ai été 13e. Et j'ai travaillé avec 7 différents présidents. Et je n'ai pas cessé d'avoir d'ambition pour mon pays. Mais on a un président qui réussit. On ne peut pas se permettre de le laisser partir à cause d'une constitution où lui-même dit « Oh, nul de sa vie ». Franchement, ça c'est quelle histoire ça? Patrice Talon a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Des infrastructures modernes voient le jour. L'économie béninoise est en plein essor. Les réformes structurantes garantissent un développement durable. Vous savez que moi, je ne savais pas qu'on transférait l'argent aux femmes, aux filles qui vont à l'école. C'est à Sori que les femmes sont sorties pour dire mais qu'il y en a qui critiquent Talon. Mais quand l'argent vient par mois pour leurs filles, ils ne refusent pas. Je dis mais quel argent? Elle dit ah, mais on reçoit au moins 14 000 quelques. Je dis ah bon? J'ai presque regretté de n'avoir pas fait de filles. Franchement, nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle d'alternance, sacrifier cette dynamique. C'est pourquoi la dynamique Talon continue. Le Bénin a besoin de continuité, de cohérence dans ses réformes et d'une vision à long terme. C'est pourquoi il est impératif que le président Talon reste au pouvoir après 2026 pour au moins un mandat supplémentaire de 5 ans, voire 10 ans, comme le demandent les populations de l'Alibori. Prêt à descendre. Conclusion. Construisons un modèle africain de gouvernance. L'Afrique doit cesser de copier des modèles occidentaux sans en analyser l'efficacité. Notre histoire, nos réalités et nos défis exigent des solutions adaptées qui privilégient le développement et la stabilité plutôt que l'alternance à tout prix. Le Bénin doit faire le choix du progrès. Ce choix implique de garantir la continuité des réformes engagées. Et cela passe par le maintien du président Patrice Talon à la tête du pays après 2026, pour 5 ans à 10 ans encore, comme le réclame déjà le peuple. Je dois avoir le droit, la flexibilité de dire à chacun ce que je pense. Monsieur le Président, vous croyez que je n'aime pas les honneurs? Vous êtes sûr que tous vos ministres sont plus qualifiés que moi? Vos ministres conseillers sont tous qualifiés plus que moi? Donc moi, je n'aime pas ce qui est bon. Mais c'est le prix que moi, je dois payer pour ce pays. Monsieur le Président, je voudrais que vous organisiez une rencontre de la mouvance présidentielle. Et que vous leur dites que vous ne m'avez rien donné, rien demandé. Ce que je fais, c'est pour le bien de ce pays. Il y en a qui veulent me pendre, mais mon cou ne peut pas garder la corde. Elle va se casser. Je voudrais ici répondre à un certain nombre de personnes qui ont un certain âge dont je ne vais pas appeler leur nom. Je veux leur poser la question de savoir si eux, ils n'ont pas vu que l'alternance à tout prix en Afrique nous a retardés. Sommes-nous plus cons que les Chinois, les gars de Singapour, de Malaisie, du Vietnam, de Corée du Sud, etc. Nous sommes plus cons qu'eux. Comment vous voulez qu'on commence un niveau de démocratie avec les mêmes exigences que ceux de la démocratie, mais date de 200 ans, 250 ans? C'est un piège à con. Et ceux qui copient d'autres, les principes de droit constitutionnel chez les autres, viennent nous ressasser des histoires.
Vérité au bas des Pyrénées, erreur en dessin. La France que nous copions, Macron vient de perdre sa majorité, il a refusé de respecter sa constitution. J'espère que notre cours ne cédera pas au chantage de ceux qui menacent de violence. Et c'est quand même curieux. On menace de violence pour des raisons politiques. La violence, je crains qu'elle ne les emporte eux-mêmes parce que nous allons leur imposer la paix, la concorde, bref, la non-violence. Et je suis mieux placé que quiconque dans ce pays pour dire que la violence n'est pas une solution. Je l'ai compris, heureusement un peu plus tôt. C'est à force d'écouter les populations que je me suis rendu compte que notre peuple ne veut même pas d'un dauphin. Mais le peuple veut Patrice Talon lui-même. Et vous savez ce que le peuple veut rejaillit sur son comportement. Mais c'est le même Bénin, non? C'est la même police. Ce sont les mêmes magistrats, enfin le même peuple. Vous n'avez pas vu comment on est devenu discipliné? Vous n'avez pas remarqué ça? Mais c'est le nom Talon là. Mais vous prenez Corvi que personne ne va l'écouter. Vous prenez Wadaï, personne ne l'écoute. Diagono ne l'écoutera pas. Comment il s'appelle? On ne l'écoutera pas, etc. Parce que je ne suis pas assez naïf pour croire que si Talon n'est pas candidat, il n'y a que la mouvance qui puisse gagner les élections. Celui qui gagnera sera toujours un Béninois. Ça, c'est certain. Mais aucun n'aura d'emprise sur le peuple comme ce que Talon a et que j'ai vu aujourd'hui. Petit Paris, Zoukou Pantrosi, c'est-à-dire tout ce monde a tenu le même langage. J'ai été surpris et étonné. Donc c'est d'abord la dynamique, l'état d'esprit du peuple béninois qui impose Talon. Car la réussite d'un peuple, c'est au fait comment ce peuple apprend son chef. Ça c'est un. Quand vous écoutez ceux qui disent qu'ils veulent venir, du reste de l'opposition, car je ne sais rien de ceux qui sont dans la mouvance et qui souhaiteraient venir, à part je sais ce que moi je ferais si j'étais là. Mais quand vous les écoutez, ah non, on souffre trop, ah non, le peuple souffre, il faut desserrer les ceintures, ah non, 10 ans c'est suffisant. C'est même là que nous allons échouer. Mais si la rigueur s'estompe, on ne pourra pas payer nos engagements financiers. Mais que Talon a réussi à nous arracher, dont il nous arracher deux, on n'arrive pas à se révolter. Mais si quelqu'un vient et dit, bon, oh, vous avez trop souffert avec Talon, hein, miadoumou, viens là, miadoumou. Mais vous allez bien manger, mais le pays va faire banqueroute. Et je vous parle en économiste. Je ne parle pas en magicien. Mais tous les chantiers qu'on a lancés, mais d'où est-ce que ça vient l'argent, vous croyez? C'est de ce que vous ne mangez plus bien? Eh bien, au fait, tout le monde maigrit. Non, dites-moi que c'est faux. Qui peut me dire que c'est faux? Non, ne vous entends pas. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est ça justement, en fait. Le génie de Talon, ce n'est pas de savoir construire. Le génie de Talon, c'est de savoir mobiliser les ressources. Et il les tient d'où? Mais de nous, je vais vous dire une trouvaille qu'ils ont. On nous fait de belles routes qui invitent à filer. Hop, on dit radar. Tu vas faire 60 km. 10 000. Mais c'est une phase de contribuer au goudron. C'est l'impôt au passage sur le goudron. Ah mais oui, mais ça dit, comme il a dit, il sait flairer l'odeur de l'argent. Il a raison. Mais vous savez combien ça rapporte au trésor par jour? C'est une façon d'amortir la route. Je prends les émigrants et ceux qui sont sur engin, qui ne passent jamais dans leur couloir. Mais eux, ils participent de beaucoup au trésor public, par leurs erreurs. Vous croyez que c'est parce que Talon est méchant? Mais non, il faut payer l'argent qui a permis de faire la route là, qui fait que tu files. Oh, oui. Donc,
ce sont les difficultés que nous vivons aujourd'hui là. Il faut les avoir sur 25 ans. On ne développe pas un pays sans sacrifier une génération. Maintenant, j'ai la certitude mathématique que quiconque vient ne fera pas autant que Talon, toutes choses restant égales par ailleurs. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des engagements financiers qui sont pris maintenant, qui ont été pris, et d'ailleurs, qui dépassent notre capacité économique intrinsèque. C'est la confiance qu'inspire Talon qui fait qu'on nous prête cet argent-là. Si Corvi vient et il ne veut pas qu'on le traite de tous les noms d'oiseaux, bon, moi je suis déjà habitué, comme insulte, ce n'est pas grave. Un autre vient, il veut plaire au peuple. Il est foutu. Nous sommes foutus. Il faut quelqu'un qui ait cette rigueur-là. Même les syndicalistes n'ont pas le courage qu'ils avaient au temps de Yaïboni. Ils narguaient tout le monde. Non, mais dites-moi que c'est faux. Nous avons besoin d'un pouvoir fort pour au moins 25 ans de suite dans notre pays. Je ne dis pas moi. Pourquoi vous voulez que j'aime quelqu'un d'autre pour être président plus que moi? Mais le président m'entend. Hein? Je suis allé à Sori. Même pas 1000 francs. Aucun d'eux, de toute cette mouvance-là, ne m'a donné 1000 francs. Ils peuvent me donner après. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas après qui compte. C'était avant. Monsieur le Président, ce n'est pas une démission. Mais je voulais le dire ici clairement. À partir d'aujourd'hui, le Bénin nous appartient à nous tous. Je ne mettrai plus l'argent qui doit nourrir mes enfants en politique. Vous voulez de moi, vous payez mon service. Je ne démissionne pas de mon pays, mais j'ai un travail. Et je voudrais vous dire, je repars à l'étranger, je vous laisse le pays. Tout le monde, il a pris le milliard. Il a pris le milliard. Si Talon s'en va, ce pays est foutu. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Mon père est mort, je n'ai pas pu venir l'enterrer. Ma mère est morte, je n'ai pas pu venir. Pourquoi je dois aimer Talon plus que moi? Plus que vous, plus que les ministres qui gagnent l'argent tous les jours? C'est le Bénin qui me préoccupe. Que la Cour fasse comme elle veut. Nous serons ici. Maintenant, ceux qui sont curieux, qui veulent savoir de quoi je vis. Moi, j'ai commencé par être conseiller d'un président à 27 ans, 1997. Je ne suis pas congolais. Je les entends nombreux dire c'est un fou, c'est un fou. Je suis l'un des plus intelligents de ce pays. Il peut m'arriver de faire le fou. Parce que quand on ne parle pas de moi, je crée des polémiques, tout le monde m'insulte. Ce sont eux qui font ma promotion. Alors ça, c'est un courrier au président. Parce que, et si Talon n'est pas président, moi, ce contrat-là, je mets fin à ça. Parce que j'ai un financement de 4 milliards d'euros, 2600 milliards de francs CFA pour les infrastructures 2026-2031. À quel taux? À 1%. Je vous dis quoi? 1%. Quand on prend les frais du dossier, on se retrouve au total à 1,37%. Je vais aussi vous le partager. Payable sur combien de temps? Sur 30 ans, avec 5 ans de moratoire. Je voudrais que vous me trouviez d'économiste qui a trouvé un tel financement pour notre pays. Si le Bénin n'agit pas vite, je suis en train de partir là. Tanzanie, et Côte d'Ivoire, Sénégal, et j'en oublie. Mais attention, j'ai passé mon temps, ma vie à travailler à l'étranger. Qu'est-ce qui fait que les Béninois croient que il ne veut que l'argent? Si vous me trouvez un économiste béninois, financier, ministre, etc., qui peut vous trouver un financement de 1,37% l'an sur 35 ans, eh bien, je lui remets mes diplômes. Il n'y en a pas.
Alors je refuse qu'on me traite de fou, qu'on ne me considère pas. Tu appelles, moi j'aurais pu être président dans ce pays. Tu appelles des ministres, ils ne décrochent pas. Pourtant ils tiennent parce que nous on prend des risques pour eux. Je vous ai dit, hasta la vista. C'est terminé ça. Je ne prendrai plus des risques inutiles. Oh, le président doit remettre des milliards. Quels milliards? Monsieur le Président, si vous m'avez donné des milliards, vous me dites dans quel compte c'est, je vais vous les transférer. Moi, regardez, je suis fatigué. Si vous m'avez transféré des milliards dans un compte dont je n'ai pas l'adresse, vous me le dites et je vais vous transférer cet argent. Alors dites à vos soutiens qu'ils me lâchent les baskets. Mais il faudra que vous le sachiez, hein, vous n'avez plus 5% de vos mouvanciers avec vous. Hein. On doit amener. Vous n'avez plus 5%. Ils sont tellement pressés de tourner la page talon. On ne mange pas avec lui. On ne mange pas avec lui.